Bonjour peuple de Dieu, bonjour cher temple de l'Éternel, bonjour disciples de Jésus-Christ, que Dieu vous visite des cieux et qu'il entende vos prières en ce jour nouveau. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 135, j'aimerais partager quelque chose avec toi qui échappe à beaucoup de fils de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons la lumière du psaume 135, on peut comprendre qu'il y a trois types de fruits dans la vie chrétienne. Lorsque nous étions encore dans le péché, il y a que nous produisons les œuvres de la mort, donc le péché. Or, le péché est conçu par la convoitise donc qui enfante le mal et le mal lui-même qui produit la mort. Le deuxième fruit que nous allons produire, c'est lorsque Christ vient nous racheter. Lorsque Christ nous rachète, il nous baptise de son esprit et nous avons part au royaume des cieux. Nous ne sommes plus donc des citoyens de nos nations ou de nos familles, mais nous devenons des citoyens du royaume des cieux. Et donc, comment est-ce que l'on reconnaît un citoyen du royaume? La Bible déclare que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et quel est le fruit que nous devons produire lorsque nous avons l'esprit? C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour n'est pas la confusion parce que même dans l'amour, il y a un discernement. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie en sorte que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus savait discerner qu'il y avait que les disciples qui l'accompagnaient étaient une race de vipères. Jésus pouvait discerner que les Sanhédrins, les scribes et les pharisiens essayaient de le faire mourir. Pourtant, il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Le problème avec l'amour, c'est qu'il y a un positionnement. La Bible déclare par la suite, afin que quiconque croit. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, que l'amour que Dieu attend que tu donnes à ton prochain devrait commencer par ceux qui partagent la même foi que toi. Devrait commencer par ceux qui portent l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que, oh, ma famille n'est plus ma famille charnelle, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Lorsque tu es donc dans ce discernement du positionnement de la vie en Christ, bien-aimé, tu vas produire un fruit qui est l'amour. On ne devait pas trouver dans des synagogues des personnes qui n'aiment pas leur prochain. On devait pas trouver à l'église des gens qui sont à l'aise. Pendant qu'un frère a été rétrograde et qu'un frère a abandonné la foi pour retourner dans le monde, les hommes devaient arrêter de donner les dîmes. La Bible déclare que lorsque tu veux offrir quelque chose à Dieu et que tu te rends compte que tu es indifférent avec ton frère, il ne s'agissait pas du frère incirconcis. Il ne s'agissait pas du frère qui n'était pas né de nouveau. Il ne s'agissait pas de celui qui est ton frère mais qui continue de pratiquer la magie. Dieu parlait du frère, donc celui avec lequel tu partages le même esprit. Et Dieu te dit donc, dans ce positionnement de foi, une synagogue, une communauté chrétienne devait autant veiller sur ses frères que le frère dans la chair. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'on regarde la dimension du fruit que Dieu attend de nous, Dieu attend de chacun de nous le fruit de ses lèvres. Lorsqu'on parle de l'homme de la mort pour l'homme de la vie, on produit l'amour. Mais laisse-moi te dire, Dieu est un esprit. L'amour que tu as pour Dieu se manifeste envers ton prochain. Mais ça, c'est le prochain qui en bénéficie de manière tacite. Maintenant, quand on retourne dans les profondeurs de la sagesse divine, ta reconnaissance, ta louange, ton adoration est le fruit de tes lèvres. C'est ce que tu peux amener à Dieu. Alors, à la lumière du psaume 135, il y a que Dieu attend de cueillir sur ta bouche le fruit de tes lèvres. Cette méditation sur le psaume 135 a pour sujet notre confession de foi dans le Dieu créateur et rédempteur qui nous amène à lui adresser nos louanges et nos adorations. Dieu t'amène certainement à naître de nouveau, à recevoir les langues de feu, à être baptisé de son esprit pour la manifestation envers les frères de ce fruit de l'esprit qui est le témoignage rendu de l'amour qui émane de nos cœurs envers notre prochain. Mais ça, c'est encore pour notre vis-à-vis. Mais lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, Dieu s'attend à cueillir sur nos lèvres une adoration spirituelle, une adoration prophétique, une louange prophétique qui est le fruit de nos lèvres. En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, il fait monter les brumes
des extrémités de la terre, il produit des éclairs avec la pluie, il tire le vent de ses trésors, il frappa les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, il envoya des signes et des prodiges au milieu de toi, terre d'Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. L'Éternel est notre Dieu. Ton nom subsiste à toujours, Éternel, ton souvenir de génération en génération. Lorsque Dieu t'a fait du bien, lorsque Dieu t'a rendu justice, lorsque Dieu t'a délivré, lorsque Dieu t'a honoré au milieu de l'adversité, ce que Dieu attend, ce n'est pas tes dîmes. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu exerces cet amour avec ton prochain, mais c'est que le fruit de tes lèvres monte à Dieu comme une reconnaissance. Oui, l'Éternel est bon, car il a fait de grandes choses. Psaume 135, dans toute sa lumière, nous lisons au nom impressionnant de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappe les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de dire « Seigneur, bénis-moi »,« Seigneur, élève-moi »,« Seigneur, exauce-moi ». Non, Dieu attend aussi qu'il soit béni par toi. Tu as une bénédiction que tu peux donner à Dieu. C'est ta reconnaissance, c'est ton admiration, c'est ta gratitude, c'est ta louange, c'est ton humilité chantée par des mots simples, mais qui ont tout leur sens. C'est un fruit que Dieu attend moissonner sur la bouche d'une personne élevée et bénie par lui. C'était votre émission À la lumière du psaume 135. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour un prochain numéro.